L'épisode débute chez Hakan. Il est assis dans son salon, plongé dans un documentaire sur le sport, essayant de se détendre. Soudain, un grésillement étrange se fait entendre depuis l'enceinte connectée. Intrigué, il se lève et l'allume. Une voix résonne dans la pièce, la sienne. Il entend un enregistrement accablant, dans lequel il avoue avoir tué Demir et Zeynep, tout en révélant son plan pour détruire Ferit. Son visage se fige, il reste pétrifié, les yeux écarquillés. Ce qu'il entend le sidère. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, Demet descend tranquillement les escaliers, un sourire amusé sur les lèvres, son téléphone à la main. Elle éclate de rire en voyant sa tête. « Tu es complètement folle !» crie-t-il furieux, en se ruant sur elle pour lui arracher le téléphone et tenter de supprimer l'enregistrement. Mais Demet reste calme, glaciale. Elle lui répond qu'ils sont quittes maintenant, qu'il ne la mettra plus jamais sous pression. Sinon, elle remettra l'enregistrement à la police. Elle récupère tranquillement son téléphone. Et au cas où il penserait à tout effacer, elle lui signale qu'il ne s'agit pas de sa seule copie. Elle s'éloigne en le laissant bouillir de rage. Hakan hurle et jette violemment une chaise contre le mur. Immédiatement après, il sort son propre téléphone pour passer un appel. À l'entreprise, Pelin marche d'un pas décidé vers le bureau de Ferit. Elle croise Iqbal, qui lui annonce calmement que Ferit est absent aujourd'hui pour des raisons personnelles. Pelin, surprise, demande s'il est parti en voyage avec Nazli. Iqbal hoche la tête. Elle lui demande dans quelle ville ils sont allés. Iqbal répond qu'elle ne sait pas. Frustrée, Pelin essaie de l'appeler, mais son téléphone est éteint. Le numéro est injoignable. De retour chez Hakan. Bekir est déjà là, l'air tendu. Hakan lui explique la situation d'une voix rapide et colérique. Il lui remet le téléphone de Demet et lui ordonne de le fouiller à fond. Il doit savoir si l'enregistrement a été envoyé à quelqu'un d'autre, même par mail ou messagerie cryptée. Le moindre détail peut faire la différence entre la prison ou la liberté. Au même moment, son espion infiltré dans la compagnie l'appelle pour lui faire un rapport. Hakan l'interrompt aussitôt et lui ordonne de ne jamais faire allusion à leur accord devant Demet. Elle ne doit jamais savoir qu'il travaille pour lui. Dans les champs d'oliviers, une ambiance bien différente règne. Nazli et Ferit travaillent ensemble, récoltant les fruits. Le soleil éclaire leurs visages et les villageois les observent de loin en riant doucement, amusés par la complicité qui se dégage entre eux. Chez Denis, celui-ci se réveille lentement. Il découvre avec surprise Arsuman endormie dans ses bras. Elle ouvre les yeux à son tour, confuse mais apaisée. Un bruit à la porte interrompt leur moment de calme. Denise va ouvrir. C'est Pelin. Elle s'excuse de débarquer sans prévenir. Denise l'invite à entrer. Arsuman sort de la chambre, un peu gêné. Pelin les regarde, intrigué, puis demande si elle a dérangé quelque chose. Denise nie, un peu mal à l'aise, et l'invite à monter à l'étage. En préparant du café, elle aborde un sujet délicat. Elle dit qu'elle croyait qu'il était amoureux de Nazli. Mais maintenant, il passe la nuit avec sa sœur. Denise répond aussitôt que ce n'est pas ce qu'elle pense. Pelin le fixe et ajoute qu'il devrait mettre des limites claires avec Arsuman. En attendant, elle lui annonce que Ferit et Nazli sont partis ensemble, sûrement pour renforcer leur couple. Denise accuse le coup. Il ignorait totalement ce voyage. Pendant ce temps, dans les champs, Ferit est allé chercher une jeune pousse d'olivier. Avec Nazli, ils la plantent ensemble. Le moment est doux, silencieux, presque symbolique. Ferit dit qu'un jour, ils reviendront ici avec Bulut et qu'ils lui montreront comment cueillir les olives. Nazli le regarde, touché. À l'entreprise, une réunion a lieu. Demet, Iqbal et Enjin discutent avec Tsihan, l'homme d'Hakan infiltré. Il prend des notes discrètement, enregistrant chaque mot dans son esprit. De retour dans le champ, quelqu'un vient prévenir Ferit et Nazli que le petit déjeuner est prêt. Elle acquiesce, mais veut d'abord arroser une dernière fois la jeune pousse. Ferit l'aide en silence, puis ils rejoignent le reste du groupe autour de la table. Chez Denise, Pelin lance une dernière flèche. Elle lui demande pourquoi il continue à aimer Nazli alors qu'elle est mariée à Ferit.
Elle veut savoir ce qui lui donne encore de l'espoir et lui dit qu'il peut se confier à elle. Mais leur conversation est interrompue par l'arrivée d'Arsouman. Denise lui demande si elle a des nouvelles de sa sœur. Elle répond qu'elle lui a simplement envoyé un message pour lui dire qu'elle allait à Izmir. Pelin sursaute légèrement. Elle retient l'information, puis se lève pour partir. Elle lui dit que s'il veut parler, il sait où la trouver. Elle quitte l'appartement. Arsouman sort peu après, direction l'arrêt de bus. Pelin la suit et lui propose de la déposer, mais Arsouman refuse poliment. Pelin insiste, et finalement Arsouman accepte, montant dans sa voiture. De retour aux Oliviers, Nazli et Ferit savourent leur petit déjeuner en pleine nature avec les villageois. L'ambiance est conviviale. Ferit se lève pour aller chercher du thé. Pendant ce temps, une amie de Nazli lui glisse à l'oreille qu'elle peut maintenant rentrer chez elle avec son mari. Nazli reste silencieuse, troublée. Ferit revient avec le thé. Nazli, pour éviter le sujet, va vers le barbecue où l'on prépare des champignons et invite Ferit à en goûter lui aussi. Il la suit, intrigué par sa soudaine légèreté. De l'autre côté, dans la voiture, Pelin engage la conversation avec Arsouman. Elle lui parle sur un ton faussement léger, disant que Denis et elle sont très proches et qu'elle ferait mieux de ne pas s'embêter à s'intéresser à lui car ce n'est pas réciproque. Arsouman la fixe, interloqué, et lui demande ce qu'elle raconte. Pelin hausse les épaules et affirme qu'elle connaît très bien Denis. Mais Arsouman se crispe, sa voix s'élève, pleine de colère et de douleur. Elle lui dit qu'elle ne peut pas tout savoir. Sans Denis, elle serait peut-être déjà morte à l'heure qu'il est. Pelin, prise de court, tente de calmer le jeu. Elle lui demande ce qui s'est passé exactement. Arsouman lui révèle qu'elle a été séquestrée par un pervers. C'est Denis qui est venu la sauver. Ils n'ont même pas appelé la police. Pelin, visiblement troublée, lui dit qu'elle est sincèrement désolée pour ce qu'elle a vécu. Mais Arsouman, fermé, lui demande d'arrêter la voiture. Avant de descendre, elle lui lance un regard froid et lui dit qu'elle ne l'aime pas du tout. Elle lui conseille de réfléchir à 2 fois avant de parler d'elle ou de ses proches, car elle peut devenir très désagréable. Pelin reste silencieuse, regardant Arsouman s'éloigner à pied, digne et déterminée. Pendant ce temps, Ferit et Nazli roulent paisiblement à travers les chemins de campagne. Nazli lui demande de s'arrêter dans les bois. Elle descend de la voiture et commence à chercher des champignons avec entrain. Au restaurant, Manami parle sans arrêt de Tariq à Fatos, l'air rêveur. Fatos l'interrompt gentiment, lui demandant de redescendre sur terre. Elle rêve un peu trop ces derniers temps. Manami, vexée, dit qu'elle ne la comprend pas et demande ce qui ne va pas. Fatos lui répond que ce n'est rien, puis part s'occuper des clients. À ce moment-là, Tariq entre dans le restaurant. Manami, toute souriante, lui propose gentiment de manger quelque chose, mais il refuse poliment, disant qu'il a déjà mangé. Il est venu aider au restaurant toute la journée, puisque Nazli n'est pas là. Manami lui demande si c'est Ferit qui l'a envoyé. Puis, se tournant vers Fatos, elle lui confie que Ferit et Nazli ne sont plus en froid. Elle ajoute que tous les couples traversent des moments difficiles, mais que ça se règle. Fatos leur demande de sortir prendre un peu l'air. Tariq dit alors qu'il est venu précisément pour Manami. Il la regarde tendrement. Elle part se changer et ils sortent ensemble. Fatos, de son côté, est nerveuse. Elle tourne en rond sans cesse, le regard inquiet. De l'autre côté, Pelin rencontre Hakan dans un restaurant. Elle s'installe et lui demande pourquoi il l'a appelée. Hakan la regarde, amère. Il lui reproche d'être si calme alors que Ferit et Nazli flirtent en vacances. Elle hausse les épaules et lui demande ce qu'elle peut y faire. Il rétorque que leur plan s'effondre. Elle lui demande de se calmer et remarque qu'il est presque obsédé par Ferit. Elle le confronte. Qu'est-ce que Ferit lui a fait pour mériter autant de haine? Hakan répond sèchement. Il vient d'une famille pauvre et n'a étudié que grâce à des bourses. Puis il ajoute que ce n'est pas le sujet, qu'ils doivent se concentrer sur Ferit et Nazli. Pendant ce temps, dans la forêt, Ferit aide Nazli à ramasser des champignons. Elle en repère un toxique et l'avertit immédiatement. Il ne faut pas y toucher, c'est du poison. Elle trébuche sur une branche, mais Ferit la rattrape juste à temps.
Au restaurant, Pelin dit à Hakan que Nazli est une femme intelligente. Elle a vite détecté ses intentions et a pris des mesures pour éloigner Ferit d'elle. Elle lui annonce avoir obtenu des nouvelles. Elle parle de Muzafer, l'homme qui a tenté d'abuser d'Arsouman. Hakan, surpris, affirme qu'Arsouman ne pourrait jamais les aider. Ferit ne l'aime pas de toute façon. Il ajoute, les dents serrées, que s'il en avait l'occasion, il l'étranglerait. Il réfléchit un instant, puis se souvient connaître un certain Muzafer. Il ajoute que ce qu'Arsouman a vécu, elle l'a peut-être mérité. Il sourit à demi avant de révéler qu'il y a un homme à l'entreprise qui contrôle toutes les activités de Ferit. Pelin demande de qui il s'agit. Dans la forêt, Nazli et Ferit continuent de ramasser des champignons avec douceur et complicité. Chez Denis, ce dernier joue de la guitare, seul dans le salon. On sonne à la porte. Il va ouvrir, c'est sa sœur. Il lui dit qu'il veut rester seul, mais elle insiste et entre malgré tout. Ils montent à l'étage. Elle lui demande ce qui ne va pas, si c'est à cause du voyage de Nazli et Ferit. Il se retourne brusquement et lui demande si elle veut vraiment le rendre fou. Il lui dit de ne pas recommencer. Elle lui lance d'un ton dur que Ferit et Nazli se moquent de lui pendant qu'il se tue à la maison, à ressasser des sentiments inutiles. Il la coupe et lui dit qu'elle aussi court après Ferit alors qu'elle s'est mariée à Hakan. Elle reste bouche bée. Il lui demande de le laisser tranquille, se tourne vers la fenêtre. Mais elle s'approche de lui, plus calme. Elle lui dit qu'il agit comme un grand bébé, qu'il essaie de combler le vide laissé par leur mère avec toutes les femmes autour de lui. Elle évoque Alia, Nazli. Il lui demande de quoi elle parle. Elle insiste. Il doit arrêter de se comporter comme un enfant s'il veut vraiment trouver l'amour. Elle lui conseille de se battre pour ce qu'il ressent au lieu de souffrir en silence. De l'autre côté, Nazli et Ferit réalisent qu'ils sont perdus dans la forêt. Elle regarde la carte et indique à Ferit le chemin à suivre. Chez Denis, Demet tente une dernière approche. Elle lui dit qu'elle est sa sœur et qu'elle doit lui dire la vérité. Elle n'aime pas le voir ainsi. Elle évoque leurs parents, dit qu'ils leur manquent à tous les deux. Elle parle de Demir, dit que tout aurait été différent s'il était encore vivant. Mais Denise lui répond qu'il ne cherche pas une autre mère. Elle rappelle qu'il avait fait pareil avec Alia. Il la regarde droit dans les yeux et lui demande, avec respect, de le laisser seul. Elle refuse. Il s'en va, la laissant dans le salon. Elle s'assoit lentement et murmure qu'elle est désolée de n'avoir pas été plus proche de lui. Elle ouvre son sac, en sort un microphone et va discrètement le cacher sous une table avant de rentrer chez elle.